Bonjour, je suis Franck Dubosc, le réalisateur, l'auteur et l'acteur de Rumba la vie. C'est l'histoire d'un chauffeur d'autobus scolaire d'une cinquantaine d'années, un petit peu plus, qui, suite à une défaillance cardiaque, se décide à retrouver la fille qu'il avait abandonnée quand elle avait 8 mois. Et pour ça, il s'inscrit dans le cours de danse dans lequel elle est professeure, incognito. Alors, difficile à écrire, à faire après, une fois qu'on est sur le tournage, ça va, ça s'est plutôt bien passé, c'était la même équipe et tout ça. Techniquement parlant, c'était pas plus difficile, à part cette période Covid, forcément, qui nous rendait les choses un petit peu plus compliquées. Mais à écrire, c'est plus compliqué à écrire parce que j'ai pas voulu... j'ai vécu, moi, l'écriture, la coécriture de suites de films. Et quand on écrit une suite, les gens veulent la même chose, mais pas pareil. Là, c'est un autre film. Donc, il ne fallait pas que je tombe dans le côté le premier à marcher, je vais faire les mêmes rouages, le même truc. Sauf qu'il y a forcément, je me rends compte que quand on écrit, il y a des choses qui sont à l'intérieur. On dit souvent les réalisateurs font le même film. En fait, oui, certainement, parce qu'il y a quelque chose qu'on veut dire. Et même une fois qu'on l'a dit, on a l'impression de ne pas l'avoir encore dit. Donc je sais qu'il y a des similitudes dans les deux. Pas dans la façon pas dans l'émotion et le rire en même temps, c'est pas ça, mais dans ce que je veux dire. C'est sûr qu'il y a des... Donc il fallait que je tombe pas dans l'écueil d'être exactement pareil. Voilà, de la recette, en fait. Et c'est pour ça que c'est plus dur. Et puis avoir une autre idée aussi. Je crois que c'est pas le deuxième qui est le plus dur, c'est le troisième. De plein de choses. Parce qu'il y a plein de choses dans le film. Le décor de la salle de danse, ça c'est juste... c'est un décorum. Je me disais, je ne sais pas quelle histoire je vais raconter. Ça, je me souviens du soir de la sortie de Tout le monde debout. Je discutais avec les gens. On me disait, c'est quoi ton projet? Je dis, je ne sais pas. Mais il y aura une salle de danse, il y aura un cours de danse, de la danse de salon. Parce que je trouve ça rigolo, désuet, et je vais trouver une histoire là-dedans. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai eu envie je cherchais de quoi je veux parler, qu'est-ce que je veux dire. Je veux pas raconter une histoire rigolote pour être rigolo ou triste pour être triste. Moi, je culpabilise terriblement d'abandonner mes enfants. Abandonner, le mot est fort, hein. Quand je pars tourner, depuis qu'ils sont tout petits, je me dis un jour, je vais me prendre un retour dans la tête des enfants qui diront, mais papa, t'étais pas là quand on était petit, ou pas assez. Pour l'instant, ils ne le sentent pas, ou s'ils le sentent, ils peuvent pas l'exprimer. Ils ont 9 et 12 ans. Et donc, c'est ma culpabilité qui m'a fait écrire ce film. Je me suis dit, je vais écrire un film. Enfin, on se dit jamais, il n'y a pas un moment où on se dit, je vais écrire un film. Mais je vais écrire un film sur un personnage qui abandonne, alors là, terriblement, quelqu'un, sa fille et sa femme. Un personnage qu'on ne va pas aimer au début, puis que je vais faire en sorte qu'on l'aime. Alors, je ne vais pas lui pardonner, parce que c'est difficile. Quand j'écrivais, j'ai des amis qui me disaient « mais on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui abandonne un enfant ». Ce n'est pas ce que je cherche à faire, mais je cherche à ce qu'on l'aime quand même et aller chercher, vous savez, comme un avocat, quelque part, qui défend l'indéfendable, il va toujours chercher l'endroit où on peut au moins faire aimer, en tout cas apprécier la personne. Bon, c'est la même chose. En fait, je me suis fait mon avocat à moi, c'est-à-dire c'est une espèce de... C'est le point commun entre les deux films, c'est la rédemption. C'est regarder, vous ne l'aimez pas, mais si vous regardez bien, il y a quelque chose de bien. Il y en a un, c'est le manque de pudeur, l'autre, c'est la pudeur extrême. En même temps, les deux sont pudiques quelque part. Mais les deux me ressemblent dans cette espèce de pudeur, de pas assumer ses sentiments. Ça, c'est moi, mais je le sais, hein, ma femme, quand elle lit, elle me dit oh, t'as encore un personnage qui ment, il y a le mensonge, il y a t'as envie de te faire aimer. Oui, ça, bien sûr. Mais je parle de ce que je connais. Pendant des mois, je note.
sur des feuilles, ça va du téléphone au sac à vomi dans les avions, en passant par par une feuille d'hôtel, et puis je mets tout ça dans un dossier. Je laisse mûrir, je raconte mon histoire, et en la racontant, forcément, je l'invente. Je vois ce qui passionne les gens, ou tout au coup l'œil qui se tourne. Et puis il y a un moment où j'écris. Alors le moment où j'écris, il peut être effectivement de telle heure à telle heure. Bon, allez, je me mets devant mon bureau, je ne sais pas si je suis inspiré. C'est le fait de se mettre derrière sa feuille, je tape pas, je tape après. Derrière ma feuille, comme tout est derrière, me pousse à écrire. Ça, je l'ai, oui. Je peux me dire, c'est pas tout ce qui est l'inspiration sur le moment, ça, ce sont les notes. L'écriture, la séquence 1, le personnage Michel, 2 points, ça, je peux avoir une discipline, ouais. L'envie de mettre en scène, je pense que ça a toujours été. Je m'en suis rendu compte en parlant, en fait, parce que moi, à 13 ans, on m'a offert une petite caméra Super 8. Avant, j'avais un projecteur Super 8 et je doublais les films que j'avais, je les montais ensemble, des petits films que j'achetais. C'était ma passion. J'allais acheter un petit film, ça durait 3 minutes, il fallait... et puis, donc, je faisais des petits courts-métrages et j'emmerdais tout le monde. Mes voisins, j'ai retrouvé des courts-métrages, les pauvres, ils sont en pyjama, j'allais frapper à leur porte, j'ai une idée, je faisais les trucs, je me souviens avoir fait un court-métrage avec Karine Viard, on m'avait prêté une belle caméra Super 8, j'ai dit, allez, on fait des belles images, elle est là, elle dort et tout. Et puis j'ai arrêté parce que j'ai senti que j'emmerdais tout le monde. Je me suis dit non, parce que j'avais l'impression que le réalisateur, c'est un chef qui réunit des gens qui n'ont pas forcément la même passion. C'était ça, donc j'ai mis ça de côté. Je vais être un acteur, c'est plus facile, c'est pas moi qui ferai chier les autres, c'est le metteur en scène. Bon. Et puis le temps a passé, je me suis rendu compte en tournant des films qu'un réalisateur, c'est pas quelqu'un qui ennuie les autres, au contraire, c'est quelqu'un qui leur demande de l'aider. Et c'est là où, voilà. Donc ça, j'ai compris ça. Un premier temps, on m'a souvent demandé de réaliser, parce que maintenant, les producteurs, dès qu'un acteur a du succès, on dit, il faut que tu réalises ton film. Et je disais, je ne suis pas réalisateur, je ne sais pas faire ça. Et puis tout à coup, je revoyais mon passé d'emmerdeur. Et puis un jour, j'ai eu une histoire. Et là, j'ai un ami producteur, Cyril Colbeau-Justin, qui m'a dit, ça, c'est toi qui vas le faire. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, oui, tu as raison, je ne peux pas laisser ça à un autre, il n'y a que moi qui peux l'écrire. Je sais ce que je veux écrire, je l'ai là. Et il m'a poussé jusqu'au bout et je l'ai fait. Et j'ai réalisé le film. Et puis à partir de là, j'ai dit c'est ça que je veux. Alors c'est long, hein, mon explication, mais c'est toute ma vie et tout à coup comme quelque chose, vous savez, comme aussi je sais pas, on débouche quelque chose. Je me dis c'est ça que j'aime. Et là maintenant, ma façon de réaliser, en fait, elle vient de quand j'écris. Ceux qui travaillent avec moi à l'écriture savent exactement ce que je vais. L'image est décrite. Je me souviens, souvent on me parle dans Tout le monde debout de cette scène de la piscine. Si vous prenez le scénario, c'est écrit exactement comme c'est. Une robe rouge en corolle. J'essaie d'écrire avec les mots qu'il faut pour décrire la scène, comme on pourrait le faire dans un roman. La scène de fin de Tout le monde debout, de Rumba la vie, dont on me parle toujours. Alors je dis pas laquelle, mais c'est pareil, elle est écrite au mot. Si vous la lisez, vous la voyez. Donc je n'ai aucun mérite, en fait. Et après, j'ai avec moi des gens qui vont lire à l'intérieur de moi, mon chef opérateur, Ludovic Colbeau-Justin, et Dominique Fossé, ils sont deux, et qui voient ce que je veux parce que je l'ai écrit comme ça. Voilà. Bon. Et une fois sur place, je ne suis pas abreuvé de cinéma, moi je ne suis pas un... vous savez, j'aime bien quand les gens disent « c'est quoi ton film préféré ?» « Oh, c'est The Party, c'est machin. » Non, mon film préféré, il y en a plein, mais c'est pas des films, voilà. Et puis je n'ai pas vu assez de films, ou en tout cas pas de cette manière-là, pas avec l'œil d'un réalisateur, pour essayer d'y retrouver des images. Ça, je sais pas. Je peux y retrouver des émotions quand je vois des films, mais je peux très bien avoir une idée en regardant Spider-Man. Mais une idée qui n'a rien à voir avec le film. Mais je vais avoir vu un œil qui pétille, quelque chose, une réplique, un truc qui me donne envie de quelque chose, mais pas le plan.
cite Spider-Man de la même manière qu'un film voilà. Mais je n'ai pas d'envie de plan ou de mise en scène à cause du cinéma que j'ai vu. Il est chiant, puisque c'est un réalisateur, donc il pense qu'il est chiant. Non, l'acteur s'efface. Quand je réalise, je joue le rôle principal sur les deux, mais je ne suis pas acteur. Je suis vraiment que réalisateur. Alors je dis aux autres acteurs que t'inquiète pas, quand on joue en face, c'est le personnage qui te regarde et pas le réalisateur, mais c'est difficile de faire ça. On regarde forcément l'autre. Non, je suis... quand je réalise, vraiment. Et puis l'acteur n'a rien à dire, le réalisateur l'a choisi. Donc, non, mais je suis plus acteur quand je réalise. Je suis plus acteur parce que justement, je ne me suis pas choisi. Enfin, donc je n'ai pas ni la fierté, ni la prétention d'avoir été choisi pour jouer le rôle. Donc ça joue dans les deux sens, c'est-à-dire que je n'ai pas la peur de me tromper. Parce qu'on a peur, quand on est choisi pour un rôle, on a peur de décevoir. Donc là, je n'ai pas la peur de décevoir et je n'ai pas l'envie de satisfaire. Je n'existe plus en tant qu'acteur. Je ne m'étais jamais posé la question, hein, mais non, je suis le réalisateur.